Bienvenue à l'émission. Vous nous parlez souvent de consommation responsable. Bien, aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale, complète, anti-gaspillage. Et ça va se faire en compagnie des reporters Benoît Chartier, Jean-Philippe Cipriani et Myriam Fémiou. Bonjour à tous les trois. Allô. Vous avez rencontré des gens inspirants qu'on va découvrir au cours de la prochaine demi-heure. Et on commence avec le gaspillage alimentaire, qui est tellement important. Saviez-vous qu'un tiers des aliments produits dans le monde est perdu ou gaspillé? En Amérique du Nord, c'est environ 40 des aliments qui sont jetés entre le champ et l'assiette. C'est énorme. Mais en changeant quelques habitudes, on peut tous faire notre part pour réduire le gaspillage alimentaire dans nos maisons. Et Myriam, t'en as parlé avec Florence Léa Siri, qui est l'auteure du livre « L'art de cuisiner sans gaspiller ni se ruiner ». Oui, et elle nous donne plusieurs trucs pour mieux consommer, mais aussi pour économiser, parce que je ne sais pas si tu sais, mais la moyenne d'un ménage québécois, c'est 800 $ de gaspillage de nourriture par année. Ça coûte C'est cher. 2 fois plus que les Américains, c'est énorme. Allons voir ces astuces. En feuilletant ton livre, Florence Léa, je réalise qu'on est nombreux à faire plusieurs erreurs quand vient le temps de planifier notre cuisine de la semaine, là. Qu'est-ce que tu suggères, toi, pour remédier au gaspillage? Alors, mon truc le plus surprenant pour certaines personnes, c'est de faire l'épicerie qu'une seule fois par semaine. Donc, ça implique la planification. De cette façon-là, on voit qu'est-ce qu'on a encore dans le frigo avant d'aller à l'épicerie. Puis pour m'aider, ce que je fais, c'est que j'essaie d'assigner une protéine par jour, donc par souper. Par exemple, lundi poisson, mardi poulet, mercredi lentilles. De cette façon-là, quand j'ai des restes, bien, je sais que je vais pouvoir le remanger en l'ayant congelé, par exemple, ou m'en faire des lunchs pour la semaine. Ensuite, quand je vais à l'épicerie, je fais mes courses, puis je reviens, je fais de la préparation. Donc, j'assigne vraiment un 4 heures pour préparer mes repas, pour sauver du temps, mais aussi des économies parce que ça va m'éviter de retourner dernière minute à l'épicerie, puis d'acheter quelque chose que j'ai déjà en double ou en triple dans le frigo. Donc, l'organisation du temps, c'est super important pour toi, mais aussi l'organisation de l'espace, par exemple, nos garde-manger, le frigo. On peut peut-être regarder ce qui se passe ici. Qu'est-ce que tu remarques ici? Bien, en fait, c'est quand même bien organisé. Par contre, pour des petits points d'amélioration, ce que je mettrais, c'est tous les restes à hauteur des yeux. Par exemple, si on amène les restants ici, je sais à premier coup d'œil que c'est ça qu'il faut que je priorise. Même chose pour les fruits et les légumes. C'est très bien ici parce que c'est les légumes moches qui sont à l'avant-plan. Donc, je sais que c'est eux qu'il faut que je mange en premier. Ensuite, il y a cette petite zone-là ici là, qui me permet pas de voir ce qu'il y a en arrière. Donc, c'est sûr que moi, je vais racheter 2-3 fois le même ingrédient. Ce que je ferais, c'est que si j'en ai plusieurs, je les mets un à la suite de l'autre. Comme ça, tout de suite, j'ai un repère visuel. Puis sinon, bien, j'essaie de mieux classer pour être capable de savoir quelles sont mes zones. Donc, tous mes condiments ensemble, tous mes accompagnements ensemble. Ça ici. Ici, tu nous as préparé plusieurs recettes. J'ai l'impression qu'on est sous la thématique de la courge. Effectivement. Donc, avec la courge, on peut faire une foule de recettes. Par exemple, on pourrait se faire pour déjeuner un smoothie à la courge. Donc, ça, c'est super. Pourquoi pas se faire pour des collations, ça se congèle super bien, des muffins à la courge. Pour accompagnement d'un repas principal, on pourrait se faire soit un ragoût de courge, donc ça se congèle super bien. Aussi, on peut prendre les restes de fromage, les herbes qui sont défraîchies, se faire un petit accompagnement de salade de courge, ou on aurait même pu simplement la râper à cru, la faire mariner, la manger comme ça, c'est super bon, c'est frais. En salade, là. Tout à fait, en salade. Et évidemment, ben les grains de courge, il suffit de les faire griller, salés ou sucrés, puis ça se mange dans la semaine en collation ou carrément en garniture sur un repas. C'est souvent chouette de s'inspirer des livres de recettes de nos chefs préférés, mais toi, tu prônes qu'on les suive pas nécessairement à la lettre, hein? Effectivement, en fait, je propose d'aborder chaque recette comme si c'était un canevas de recettes. C'est-à-dire que au lieu de voir un sucre raffiné, par exemple, je vois ça comme un sucrant. Donc, ça me permet de prendre ce que j'ai à la maison de disponible. Donc, si j'ai pas de sucre raffiné à la maison, bien, je peux tout de même réussir ma recette avec du miel ou du sucre à glacer s'il faut. Et c'est le même principe pour les gras. Oui, tout à fait. Mais si tu veux faire des biscuits et qu'il te reste juste de l'huile, évidemment, il va falloir que tu ajustes tes quantités de farine, par exemple, pour que la texture soit tout aussi intéressante que si tu avais mis du beurre ou de la margarine. Bon, avec tout ce que tu m'as dit aujourd'hui, là, je réalise qu'il est vraiment temps que je m'organise. Merci. Merci à toi. Finalement, Myriam, il ne faut pas avoir peur d'oser
faire des tests avec ce qu'on a sous la main. Même si c'est pas parfait dès le premier essai. Et même Florence Léa nous propose de cuisiner pour pousser l'expérience là un peu plus loin, de cuisiner avec des touskis. Oui, le fameux tout ce qui reste dans le frigo. Là. Exactement. Ouais, c'est une jolie expression, oui, j'aime ça beaucoup. finalement. Et on peut faire des touskis de légumes ou de fruits. Et au cours de la semaine, les préparer avec les restes, par exemple, pour les intégrer à des muffins, à un potage ou même un braisé de viande. Ça évite de jeter des aliments qui sont flétris ou brunis, par exemple. Mais peut-être aussi avec la prolifération des grandes quantités, les formats familiaux, les formats géants, peut-être qu'il faudrait peut-être acheter un peu moins aussi. Ben, c'est exactement ce qu'on a voulu montrer dans le reportage. Vous l'avez vu, tout ce qu'on peut faire avec une courge, c'est assez impressionnant. Et donc, on propose de se concentrer sur seulement 2 ou 3 variétés de légumes. Même chose pour les fruits. Et pour éviter la monotonie, eh bien là, on décline les plats différemment ou les accompagnements aussi. Même le pain là, peut être récupéré en dessert, en croustille, en croûton, etc. L'idée, c'est de faire une meilleure planification pour jeter le moins possible. Et c'est vraiment ça la grosse tendance en cuisine en ce moment. Oui, il y a même de grands chefs là, qui ont carrément fait le virage. On a juste à penser à Jamie Oliver ou plus près de nous, Daniel Vézina ou Normand Laprise. Oui, c'est vrai. Il faut apprendre à cuisiner. Quand on sait, quand on connaît bien les aliments, par exemple, les feuilles de céleri, ça se mange. Hein? Souvent, on les jette, on les discarte, mais pourtant, c'est très bon. On peut faire autre chose avec ça. On peut garder les épluchures de légumes aussi. Les garder quand on a assez. On peut faire un bouillon de légumes qui peut servir à faire une soupe, un riz. Même la pulpe qui se retrouve dans nos centrifugeuses pour faire des jus, la pulpe de fruits et légumes, ça se récupère, ça aussi, dans différentes recettes. Toute la fibre est là-dedans. Ben oui, les nutriments aussi. Merci beaucoup, Myriam. Ça me fait plaisir. Voici maintenant les brefs de la semaine. Imprimer les livres à la demande. Voilà peut-être une façon pour les imprimeries de contrer les avancées du livre électronique. L'imprimerie Marquis, située à Montmagny, s'est dotée d'équipements numériques qui lui permettent désormais de le faire. Les éditeurs peuvent ainsi publier des livres plus rapidement et à moindre coût, tout en évitant le gaspillage de titres invendus. L'entreprise s'est associée à un homologue français, SoBook, qui connaît les mêmes problématiques du côté européen. Leur alliance permettra à l'imprimerie Marquis d'imprimer ici des titres européens et une quinzaine d'éditeurs québécois bénéficieront de l'inverse en France. Utiliser des légumes moches, atypiques ou difformes pour éviter de les jeter, c'est le pari que font les aliments si bons. L'entreprise québécoise propose les sauces Kitchen Lab, préparées à base de légumes qui n'auraient pas été cueillis ou qui n'auraient pas passé le test du triage. Ces sauces représentent un défi de fabrication puisque la forme irrégulière des légumes les rend plus difficiles à transformer. 3 saveurs sont présentement sur les tablettes des épiceries Métro. Courge et paprika fumée, aubergine et olive, ainsi qu'une sauce rosée à la betterave. C'est un geste anti-gaspillage local et innovateur qu'on salue.